On y va, Jonathan, pour le scénario 3. On y va pour le scénario 3. On a réinitialisé nos cartes. On a acheté avec notre or des objets. Moi, j'ai acheté une potion d'endurance et un petit écu. Pour ma part, une armure de maille. Une armure de maille. Qui maille. Qui maille, comme la moutarde de maille. Alors, on a dépensé, moi j'ai dépensé dans 30 pièces d'or, il n'en reste plus que 5. Tech Cluster est très triste de n'avoir plus que 5 pièces d'or. Il est reparti en quête pour essayer de repiller un maximum. Et toi, tu... J'ai plus que 3 pièces d'or parce que j'en ai pensé 30. Voilà. Mais ça valait la peine. Alors, le vaisseau noir. C'est comme ça que s'appelle ce 3e chapitre. Le but, éliminer tous les adversaires. Pour l'instant, c'est très basique. On n'a rien d'autre à faire qu'éliminer des adversaires. C'est facile à comprendre. Après, vous êtes rempli le ventre de ragoût et pris un repos bien mérité au lion assoupi. Vous vous levez au petit matin. La première chose à faire est de chercher des informations sur un certain Thierry Roland. Il semble faire le commerce de cadavres frais et vous aimeriez savoir pourquoi. Vous n'obtenez que peu de résultats au début, mais vous finissez par trouver un couple de vermlings au marché mouvant qui semble très intéressé par l'enlèvement des cadavres après une rude discussion. Ils crachent qu'ils sont aussi payés par un homme nommé Thierry Roland pour livrer des cadavres. Voilà. Ils lâchent même le lieu de livraison, un navire abandonné aux anciens quais. Vous descendez la jetée et regardez autour de vous. Il ne vous faut pas longtemps pour repérer le navire suspect. Non seulement un vilain liquide noir s'échappe de la coque, mais 2 hommes en robe rouge montent la garde à l'extérieur, sur le quai. Ils vous remarquent et commencent à faire des gestes menaçants pour vous éloigner. On dirait qu'il va falloir briser quelques crânes de plus pour savoir ce qu'il en retourne. Règle spéciale, assurez-vous que les aventuriers ajoutent les 2 premières cartes capacité marquées de 1. Ça, on l'a fait. On vous l'a dit. Donc, on ne va pas le lire spécial. Voilà. On y va? Faut rentrer dans cette boîte de nuit. Même s'il y a les videurs qui sont devant la porte. Les videurs sont là. Vous n'avez pas le dress code de la boîte. Donc, combien de points de vie? 6. 6, quand même quelque chose. Ah, ça rigole plus, hein? Non, ça commence, hein. Faut dire que jusqu'à maintenant, c'était assez gai, mais là... Les petits chaperons rouges zélotes, là. Sur un malentendu, je me fais le premier tout seul. Ok, moi je vais tenter ça. Alors, j'ai une initiative de 16. 22. Donc c'est moi qui agis en premier. Pas sûr. On va voir ce que font les zélotes. 46. Hop. Hop. Voilà. Confusion après. Hein? On sera tout confus. Ah ouais. Oh là là. Ils sont forts, hein. Donc, écoute, je vais me déplacer là. Il y a une portée, les cocos là. 2. Combien tu dis? 2. 2. Et moi, il faut une portée de 2 pour attaquer. Donc, Bah, s'il attaque le premier, franchement, après, moi, je pense que je défonce le premier. Hein. Bon, déplacement 2, et je fais une attaque de 2, avec une portée de 2, sur 2 cibles, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, puisqu'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Si, ils sont l'un à côté de l'autre, mais pas en... Ils sont l'un derrière l'autre, ici, pour moi, mais pas ça. Avec une traction de 1. Tu pouvais me passer à travers, hein, je pense. Ça ne change rien. Hein. Mais ça change pas grand-chose 1, pour 2, toi. 3, 1, 2. Mmh. Ça ne change rien. Donc, attaque 2 plus 0, je lui fais 2 dégâts. Le zélote numéro 5. Zélote numéro 5. Le nouveau parfum de chez Chanel. 2 dégâts. Et hop, je la tire à moi. Ok. 2 dégâts. Voilà. Donc j'ai fait un déplacement 2 et j'ai fait 2 dégâts. Voilà, défaussé mes cartes.
À toi. Moi, je fais un déplacement de 2. Ça, j'utilise simplement le déplacement de ma carte. Ah, ouais. Puis, grâce à poids écrasant, je fais une attaque de 3 et j'ajoute plus 2 et je gagne 1 d'expérience à la cible si elle est adjacente à un mur. Tout à fait. Ce qui est le cas. Donc, je l'écrase contre le mur. Non, d'abord, tu fais ton attaque. Attaque de 3, plus 2, moins 1. Ça fait 4. Oui, et 4. Donc, il meurt. Donc, il meurt. Et, comme la cible est adjacente à un mur, je gagne 1 d'expérience. C'est ça. Je me dis, ça peut toujours servir. Voilà. Je t'avais dit que tu n'allais pas être à la portée. Moi, je suis à portée, par contre. Tout est à portée. Donc, il attaque avec plus 1, avec une portée de 2 et avec confusion. En vrai, j'aurais dû m'arrêter là, en fait. Oui. Fais-le, hein. Voilà. Et là, je suis hors de portée. Oui. Ok. Donc, il ne se déplace pas. Et il est toujours contre le mur, donc je suis 1, 2. toujours plaqué contre le mur. Oui. 1, 2, 3. Donc, il ne fait aucune attaque. Il n'a pas la portée. Et il n'a pas la possibilité, à cause de sa carte, de se déplacer. Voilà. Round suivant. Ok, je sais ce que je vais faire. Moi, j'espère te laisser la priorité. J'espère, hein. J'espère. Ok, alors, moi je joue à 14. Je joue à 37. Et notre ami le Zélote joue. Bizarre, 27. il ne prend pas la fuite après avoir vu qu'on tuait son copain en un coup. C'est bizarre, hein. Donc, Il a un soin. tu joues quoi? Moi, je joue 37. Et moi 14, hein, c'est ça? Mhm. Ok. Alors, je vais faire un déplacement de 1. Tu m'étonnes. Donc, je fais une attaque de 3 avec une portée de 2 et une traction de 1. Come here. C'est le scorpion en vérité. C'est ça. Clairement, ouais. Scorpion. Come here. Alors, attaque de 3, attaque de 4. Oui, j'avais oublié de retirer les points de. C'est Zélote numéro 4. C'est bien ça? Le numéro 1? Je t'ai plus. Numéro 4. Zélote numéro 2, 4, il se prend 4 dégâts. Et je la tire à moi. Mhm. J'ai bien une portée de 2, traction de 1. Voilà. Alors, moi, je vais attaquer de 2 avec une portée de 4. Lui d'abord. Ah, lui d'abord, oui, c'est vrai. T'as dit que tu agissais à Mais 37. Attends, mais comment? Oui, c'est vrai. T'as dit que tu agissais à 27. Oui, Donc oui, il se oui, soigne de d'accord. 1. Pardon. Il se déplace de 1. Il fait un déplacement et il recule de 1 pour avoir sa portée. De 2. Ok. Hein, il ait bien une portée de 2. 1, 2. Parce qu'il n'est pas con. Il a une attaque de moins 1 et il m'attaque à moi. Par exemple. Bah, écoute, c'est toi qui as frappé sur le pote, c'est toi qui as frappé. Et donc il attaque de 2, c'est ça, hein? Attaque moins 1, donc de 1, parce qu'il attaque moins 1, plus 1, donc 2. De 2. Donc je tombe à 8. Lorsque vous subissez des dégâts d'une attaque, gagnez un bouclier 1 pour cette attaque. Bon, je l'incline, donc je perds qu'un seul point de vie. Je suis à 9. Déjà? Eh oui. C'est à toi. Non, c'est à moi, oui. Donc, je l'attaque toujours pour 2, pour une portée de 4. 1, 2, 3, il est à portée de 3, il n'y a pas de souci. Moins 1, donc il prend juste 1 de dégâts. Ça ne m'arrange pas. Non. Et après? Et puis ici, j'ai un déplacement avec une poussée de 1. En fait, de base, je voulais aller à la porte, mais là, j'ai un petit peu peur d'ouvrir la porte avant d'avoir défoncé notre ami Zélote. Ouais. C'est à moi. Cadeau. Cadeau. Voilà. Et surtout parce que si jamais je peux démolir un truc et avoir un bonus, je suis à côté Ouais, on est de l'obstacle en question. Ok, j'ai compris. Ce n'est pas seulement pour te filer un paquet cadeau surprise. Oui, bah ouais, je m'en doute pas. Hein. Bon. Ouais. C'est une pierre de coups, tout ça, tout ça.
Ouais, mais bon, il se soigne encore. Ah, on doit remélanger ces Ça cartes. fait rappel. Ouais. J'avais pas vu. Toi aussi? Non? Ah non. Non, ça va. Moi, je le dis bien pour l'instant. On y va. Hop, vas-y. Moi, j'ai choisi. T'as pas choisi encore? Non, vas-y, je te l'ai choisi. Après, le choix devient Ouais. assez drastique. Hein. Ouais. Moi, j'avance à 38. 88. Donc, c'est ok. 38 pour moi. Et pour lui, c'est 19. C'est lui en premier. Puis c'est moi. Puis c'est toi. Alors, Déplacement de plus 0. donc il peut se déplacer de 2. Et attaque moins 1 avec malédiction. Oh, malédiction. Et sans portée, donc ça signifie qu'il reste sur toi. Ouais, il reste sur moi. J'ai bien fait de t'envoyer le paquet cadeau. Ouais, je suis content. Je suis très content. Donc, C'est sa carte à lui que tu veux déporter. ouais, c'est ma carte à lui. Plus 0, donc je perds un point de vie, c'est ça? Ouais. Et une malédiction. Malédiction, c'est clair. Tu vas le trouver? Oui, Je crois pas que c'est la carte que je dois rajouter. Ah oui, c'est la carte que tu as rajoutée, oui, c'est vrai. En plus, tu me l'as expliqué. C'est révoltant. Qu'est-ce qu'une partie de la saga des jeux sans des cartes par terre? Ouais, mais c'est une malédiction. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais plus si je dois remélanger tout mon paquet en vérité. Voilà, une malédiction en plus. C'est à moi. On reprend. Bientôt. Alors, ce qui m'énerve, c'est que je lui fais un désarmement après. Attaque 2, cibler un adversaire à 2 hexagones au moins, avec un truc. Attaque 2 plus 2, je lui fais 2 dégâts. Il est mort. Il est mort? Il était à 4, il était à 6, il est mort. Ouais. Il a eu le temps de me mettre une malédiction sur la tête. Et donc, je peux me déplacer. Tu veux que j'aille ouvrir le... Bah, si je le fais pas, j'allais le faire, donc autant l'ouvrir directement, non? Je l'ouvre. Je me déplace. Je vais sur le 1. Je retire ceci. Non, je le garde parce que je sais que je vais avoir quelque chose. 1. Alors, tu peux lire le 1. Et donc, jusqu'au 2, je cache le 2. Alors que vous faites irruption dans la cale, une odeur nauséabonde vous saisit. Une rivière de liquide noir et collant coule à travers le navire, se déversant entre les différentes fissures de la coque. Il semble provenir de la porte du fond. Vous devez d'abord frayer un chemin à travers les autres voyous et leurs animaux de compagnie. Donc en fait, on a un zélote et 2 vipères. Et on va sortir la carte vipère parce qu'on va savoir maintenant si elles agissent à 18. Donc elles agissent avant toi. Donc elles agissaient même, Théoriquement, même avant les zélotes. Oui, mais voilà. Donc le zélote, lui, donc les vipères, elles ont quoi? Déplacement plus 1 avec saut. Elles se déplacent de combien? Empoisonnement et déplacement avec 2. Plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Boum. Vipère contente. Est-ce que les zélotes doivent aussi se déplacer là? Oui, le zélote doit aussi se déplacer. Et lui, il se déplace aussi de combien? De 3. 1, 2, 3. Là, hein. Oui, comme il a saut, ben, il s'en fout complètement. Oui, pour l'instant, il s'en fout, mais bon. Par contre, le zélote, il a un déplacement de 2. 2. Et qui va dans le trou ici. Voilà. C'est à toi. Ok. Bah, l'inconvénient, c'est que j'ai un déplacement de 2, donc du coup, je sais pas te marcher dessus. Ah, tiens, j'avais pris ça. J'étais assis. D'ailleurs, il y avait du coup une pièce ici aussi. On va tuer. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être sa pièce. C'est pas grave. Non, il faut avoir 2 pièces, il y en a une, je l'ai ramassée là. Donc du coup, ouais, j'ai un déplacement de 2, donc je ne peux pas aller sur ta case. Non. Donc je ferai 1, 2 pour aller sur la petite pièce. Je peux détruire un obstacle à portée de 3, mais non, ça ne compte pas, c'est un mur. Tu dois passer la porte. Et j'ai mon fameux élan.
Donc qui permet d'ajouter +2 à vos 2 prochaines attaques. Donc je le mets ici et je mets les petits jetons. Voilà, blessure. Pour le moment, je pense qu'il faut en mettre 2 et je retire à chaque fois un à chaque fois que je l'avance. Oui. J'ai 1 et 2 fois +2. Voilà. C'est tout ce que j'ai à faire durant mon tour. Ok, bien, tour suivant. Hein. J'ai plus que 2 cartes dans mon tour. On va faire avec ça. Alors ici il fallait pas rosette, là il fallait pas rosette, ici il fallait pas rosette non plus. Donc moi j'ai choisi mes 2 cartes. Je laisse mon élan ici. Voilà. Hop, la vipère va agir à 43 et eux à 23 et moi j'agis à 32. Et moi j'agis à 20. Donc je suis le premier. Tu es le premier, puis c'est le zélote, puis c'est moi, et puis c'est la vipère. Je vais me jeter dans le carnage, moi. Comme ça, on est bon? Artificier 20, zélote 23, garde rouge. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai un déplacement de 2. Excuse-moi, je passe. Ah oui, il avait oublié de prendre une petite pièce. Tiens, prends ta pièce. Donc je me place ici. Oui. Et je peux détruire un obstacle adjacent. Et si je fais, j'ai un renforcement sur moi-même. Ok, tu détruis. Je détruis. Et je me prends un petit renforcement. Adjacent. Je sais plus comment ça allait. Je viens d'oublier si tu détruisais les deux d'un coup ou si tu détruisais. A priori, comme c'est un truc ouvert, j'imagine que tu détruis tout l'obstacle. Tout. Parce que là c'est des tonneaux, là c'est une caisse. Donc, ouais, mais moi je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas un truc, une ligne au milieu du coup. Voilà. Et donc renforcement, c'est juste pour le personnage qui gagne avantage pour ses attaques jusqu'au prochain tour, ça c'est chouette. Parce qu'après c'est enchaînement avec mon attaque 2 et mon attaque 1 que je vais faire sur ma petite vipère. Vas-y. J'ai une attaque 2 plus 2, mais bon, à mon avis je vais le shot directement. Combien là? Donc tu mets ton premier truc, c'est ça? Donc là j'ai fait le premier truc, il était là. Hop, ça c'est en dessous. Et ça c'est le truc au-dessus. Ton truc là donc? C'est un plus 2 à mes 2 prochaines attaques. Donc j'ai plus 2 en attaque. Donc j'attaque 2, plus 2. Ouais. Plus un renforcement positif. Ouais. Donc 2 cartes, plus 0, plus 0. Bah, plus tu choisis le plus 1, forcément. Plus 1, forcément. Donc ça lui fait 5 points de dégâts dans la face et il a que 3 points. Donc 3 points de vie, les 3 points de vie, les vipères. Ah ouais. C'est une petite vipère. Hein. Ouais. Bon, j'ai gâché un petit enchaînement, mais c'est pas grave. Je ferai avec. Voilà. Ok, c'est au zélote alors maintenant. Déplacement -1. Déplacement -1, attaque avec immobilisation. Donc ici, il peut se déplacer pour sortir de son trou. Tac. Il t'attaque toi avec -1, il attaque 2. Il fait un raté critique. Oh, et donc du coup, pas d'immobilisation. Pas d'immobilisation. Et encore une attaque -1. Et il fait x2. Comme quoi. Euh... Attends, parce qu'après le raté critique, c'est à la fin du round qu'il faut relancer. À la fin du round. Ok. Donc, il a fait un raté critique et sur le coup d'après, il fait un réussi critique. C'est réussite critique, mais x2 son -1 ou x2 son attaque -1? Son attaque -1. Donc 1 x 2, 2. Ça va. T'as pas un bouclier? Non, parce que c'est pour tout le round, donc je vais attendre d'avoir tout le monde autour de moi à ce moment-là. Attends, est-ce qu'il n'est pas marqué dès que tu prends des dégâts ou quelque chose comme ça? Pendant votre tour, gagnez un bouclier pour le reste de ce round. D'accord. En plus, c'est pendant mon tour. Parce que un dégât, donc. Voilà. C'est vrai qu'après, t'as la vipère qui va faire un déplacement en saut. C'est à moi. C'est à toi d'abord? Ah oui, gage le rouge. Eh bien, je vais te soigner de 1. C'est très gentil, très généreux. Avec mon soin d'en bas. Et moi, je me soigne de 2. Ah ouais, tu restes juste planqué derrière en fait. Ouais, parce que j'ai pas de... Attends, t'as pas du gain de la pièce 1? Oui, ben non. Pas folle la guêpe, hein.
Ah lui, plus un, donc peut se déplacer de 3. Et il a saut. Bon, il me tombe dessus, quoi. Bonjour, je suis une Attaque vipère. -1, cible tous les adversaires adjacents. Que toi. S'il veut jouer intelligemment, du coup, il a 1, 2, 3, il se met là, il attaque tout le Très monde. bien, bien vu. Très bien, tu l'as vu. Et donc, il t'attaque, Un -1. cible tous les adversaires, donc -1, -2. Donc, ça va, il a 1, -3. Donc, ça va. Il a que 1 en attaque, en fait. Mais il t'empoisonne. Mais il m'empoisonne. Il m'empoisonne. Ah, il empoisonne quand même, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, même s'il touche Bah, pas, donne-le peut-être dans mon état. même s'il blesse pas, oui, il t'empoisonne, quoi. Et Sinon, moi, là, c'est un coup que moi, je vais oublier. et moi, il fait pareil, mais avec plus un, moi, bien sûr. Donc, -1 plus 1, ça fait 1. Ouais. Mais je suis empoisonné. 9. Et je suis empoisonné. Donc, le poison, ça nous rend plus sensibles aux attaques. Il gagne plus 1 pour aux attaques. Oui. C'est embêtant, hein. Eh bien, le round se termine. Et pour moi, je dois faire un repos court. Moi aussi. Repos court. Je ne prendrai pas de repos long sur le coup. Je suis pas le placé pour prendre un repos long. C'est moche que tu m'aies soigné avant d'être un. Et je perds directement la grosse Bertha. Moi, je perds bouclier à pointe. Le soin à portée de 2. Chance. J'aurais pu te soigner ou me soigner. Ouais. Et retirer l'empoisonnement. Maintenant, je ne peux plus te retirer ton empoisonnement. Alors, ici, je dois réinitialiser les cartes des vipères, c'est la fin du round. Et c'est là aussi. Ben non, puisqu'elles n'apparaissent pas, il a été repassé par un autre. Ah bon? Tu comprends ce que je veux dire, non? Ouais, mais je pense que comme elle est déjà apparue une fois, faut. Tu peux, ouais, on va faire ça. Parce que ça signifie que le critique ne sortira plus jamais, du coup. Et le paquet risque de vider. Le critique, j'ai pas l'impression qu'il apparaîtra qu'une seule fois. Ah, le x2 aussi, il apparaît une fois aussi. Donc vas-y, donc on rebrasse tout. Non, du coup, je suis deux fois tout. Moins 1. Si c'était un plus 1, on l'aurait laissé par terre. Oui, ma foi. Je ne l'ai pas vu. Le plus 1. T'as pas une poussée pour jeter ton zélote dans un piège? Mais l'embêtant, c'est qu'il va juste tomber dans le trou. Ah oui, le piège, il a juste derrière, oui. Le piège est juste derrière lui. Non, il met des poussées, ça gêne. Hein. Si j'avais une poussée. Non, que des tractions. Je peux que tracter. Alors, t'as un zélote qui est à 6 points de vie, et l'autre est à 3 points de vie. Ok. Bah, moi, je vais essayer d'attaquer la. C'est après un repos long hein, qu'on peut redresser ces objets. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Ok. Alors, la vipère attaque à 43, le zélote attaque à 46, moi j'attaque à 14. Et moi, 20. Donc, je suis d'abord. C'est moi d'abord, puis c'est toi, Ouais. Bah, ça va, on a des chances de les buter avant. puis c'est la vipère, et puis c'est le zélote. Ouais, il y a encore attaque moins 1. Cible Tous les adversaires adjacents. Ouais, bah, c'est l'attaque d'avant. Quoi. Bon, en fait, il tire qu'à empoisonner. Alors, je fais une attaque à 3, avec et plus 1, donc boum, on voit la vipère. Pas de chance. Ah, mais les vipères ont des petites pièces. Donc, avec mobilisation, eh bien, je vais me déplacer de 1. Je vais me déplacer de 1. On va faire mon attaque. Voilà qui est fait. Alors, moi, je vais attaquer de 3. Ok. Et j'ai un bonus de plus 2 grâce à ceci. Donc, j'attaque de 5 en fait. 5 plus 0. L'attaque de 5.
C'est fini ta carte. Elle va dans la défausse. Ma carte, elle va dans la défausse. Celle-là. T'as fini. Ah oui, c'est vrai. Du coup, oui, j'ai utilisé mon Et tu gagnes un point d'expérience, non? Non, du tout. Pas avec celle-là. Si, hein? Là, regarde. Ah, c'est un point d'expérience, ça? Oui. Oh, j'ai bien joué, dis donc. 4. Je pensais que ça symbolisait juste un point de... Non, 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 c'est un point d'expérience. C'était 5. Ok? Et puis avec ma seconde carte, j'ai une attaque de 1. Et Ok. puis un piège sur toutes les zones adjacentes. Super. C'est parfait. 1 plus 0. La petite claquette qui suffit pour le tuer. Et puis comme j'ai un piège, je me permets de prendre la pièce sur laquelle tu es aussi. Non, parce que c'est la fin de mon round. C'est la fin de ton round ou la fin du round de tout le monde? Mon round. Le piège. Es-tu sûr? Oui, je te montrerai dans le jeu vidéo. Ah, le jeu vidéo faisant foi, quoi. Bah, il est vraiment très bien fait. Il représente Je fais ça aussi souvent. Il fait très bien les règles, donc Logiquement. je te dirais, le zélote n'étant plus là, il ne joue pas, il n'y a pas d'autres zélotes sur la partie, donc voilà. Ceci peut être réinitialisé, puisque il y avait le symbole de réinitialisation. Ça se passe bien. Oui, il faut juste aller retraverser tout le bateau et passer par le disque. C'est ça. Ok. J'ai choisi mes cartes. Moi aussi. Bah, je bouge à 32. Je bouge à 19. C'est à toi, vas-y. Un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et une attaque de 3 qui ne me sert à rien. Ok. Donc, moi je fais un soin sur moi qui me retire l'empoisonnement, mais qui me fait gagner un point d'expérience. Tantôt j'avais fait, j'ai oublié, donc j'ai 2 points d'expérience aussi. Donc j'ai 2 points d'expérience et je fais un déplacement de 6, mais je perds la carte. Ce jeu. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est peste, hein, parce que en gros, on perd juste du temps à cause de toi. Hein. Non. Si. Pas du tout. Pas du tout. C'est la fin du round, je récupère le trésor. Pas du tout. Je suis avancé vers la porte avec le maximum que je pouvais. Maintenant, c'est qu'il faut vraiment sortir par l'extérieur. Pour... Ah oui, il faut même activer le piège dessus. Ben non, il faut passer par ici. Ah oui. Ah oui, bien vu. Il faut 4 de déplacement. Hein. Bien vu. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment sortir par là. Non, c'est vrai que j'étais bête. J'étais bête. Et je l'ai, je vais faire ça. On va voir si ça fonctionne. Comment ça se fait que je me retrouve avec une carte? Ah ben oui, j'en ai bien. C'est pas la carte que tu as mise de côté la première fois que... Non, elle est là-bas. Bah oui, mais on devait être à... On avait 8 cartes, donc moins une. Ça fait 7. On a fait qu'un seul tour, on a perdu une carte. Non, toi c'est normal, t'as qu'un seul tour où on a perdu une carte. Moi, c'est parce qu'il y a une carte qui est restée plus longtemps sur le terrain, parce que c'était ma carte qui s'activait... Ouais, mais je viens d'entendre le nom, donc je devais avoir... Toi c'est normal qu'il te reste une carte en surplus. 3, 4, 5, 6, 7. 8, c'est ça? Oui. Ouais, okay. Oui, c'est normal, oui, t'as raison. Ben voilà, moi je joue à 16. 88. Donc, je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ouvre la porte. Bam. L'odeur est encore pire, maintenant que vous ouvrez enfin la porte de la cabine arrière. D'autres fous en robe exécutent une sorte d'incantation au-dessus d'un hôtel, où sont empilés des membres sectionnés et des monticules de chair non identifiables. Entre le bourdonnement des mouches et les étranges hurlements gutturaux, vous n'avez qu'une envie, c'est vous éloigner le plus vite que possible. Mais vous avez un travail à faire, alors commencez à frapper. Ok, on révèle la carte de nos amis. 27.
et 18. Donc il joue après moi. Et toi, t'es combien, toi? 88. Je suis en tout dernier là. Donc c'est la vipère géante et le zélote. Donc moi j'ai fait 16, j'ai fait mon déplacement de 4. Et maintenant j'ai une attaque de 2 avec une portée de 2 sur une cible de 2. 1, 2, 3, va te faire foutre. 1, 2, 3, va te faire foutre. Donc Ouais. Par terre. j'envoie des flèches par terre avec traction de 1. Tant pis. C'est plus un fouet à mon avis qui envoie là. Oui, bah bon. Donc, C'est au vipère géante qui a un déplacement de +1 avec saut. donc un déplacement en total de 3. 3. 1, 2. Voilà. Il fait son attaque. Il fait une attaque -1. -1. Toutes les attaques ciblant la vipère géante gagnent des avantages géants. Je m'en fous. Je ne l'ai pas attaqué. Et donc elle attaque de 2. Hein. -1, donc elle attaque de 1, -1. De 1. De 0. Mais non, c'est la. Elle est élite. Ah oui, elle est élite, oui. +0. Donc elle m'attaque de 1, je perds 1 point de vie. Je suis à 8. Mais je me retrouve à nouveau empoisonné. Hop là. Le zélote se soigne. Il est full live, il s'en fout. Déplacement +1, donc il a 3 de déplacement. 1, 2, 3, il s'en fout. Il est là. Super. Ah, oui. Il a une attaque. Ah ben non, il va se mettre là parce qu'il a une attaque de portée de 2. Il est plus intelligent que ça. Et il m'attaque donc de combien? De 2, moins 2, 1. Et il fait un échec critique, donc il ne me touche pas. Bang. Ok. Heureusement. Le tour s'achève. Moi, je n'ai plus de cartes. Donc Il y a encore moins de jouer, même si mon tour est un petit peu nul, parce que je vais faire juste un déplacement de 2. Voilà. Je peux détruire un obstacle à portée de 3, mais il n'y a rien. Et c'est tout. Et mes attaques sont nouveau raccord. Ok. Alors ici, on rebrasse parce qu'on arrive à la fin. Là-bas, on rebrasse aussi parce que l'échec critique fait rebrasser. Voilà. Moi, je suis en repos court, donc je mélange mes cartes. Et je repos court aussi. Je Maintenant, elle était perdue, donc je peux la mettre dans les perdus. Et je prends celle-là qui sera perdue aussi. Et qui est l'attaque de 2 avec la portée de 2 et l'immobilisation. Et moi j'ai attaque de 3 avec l'étourdissement. Alors, piston. Moi je vais agir à 4 très vite, le plus vite que je peux. On va tenter ça. Je vais un peu moins vite que toi. J'espère. Ok. Alors, moi j'agis donc à une initiative de 14, la vipère 43, le zélote 19, donc le zélote est après moi, la vipère est Moi je suis à 22, donc je suis après le zélote. Après le zélote. Tiens, si moi j'avais pris 19 et que le zélote avait pris 19. C'est toi en premier. D'accord. C'est toujours le héros Dommage. en premier. Et oui. Alors, moi je fais une attaque de 3 avec immobilisation sur la vipère. Je lui fais 3 dégâts. Je sais pas combien de points de vie là. 5. 5. C'est ça 5. Ouais. Donc il est où C'est la vipère 10. Vipère 10. Et après je fais encore une attaque de 2. Moins 2, 0. Ah non. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Du coup, maintenant tu as le zélote qui agit, c'est ça? Le zélote qui agit, qu'est-ce qu'il fait? Un déplacement de +0. Ouais. Et puis une attaque au corps à corps -1 avec malédiction.
Et il se déplace de combien? Il se déplace du coup de 2. De 2. Donc il peut y arriver. Il rentre juste dans le trou. Voilà. Et il fait une attaque avec -1, c'est ça? Ouais. -1. Mais une malédiction. Mais il me met une malédiction dans mon deck. Je vais chercher une malédiction. Et Et comme je suis empoisonné, je perds un point de vie quand même. Parce qu'il attaque à +1. C'est ça. Je suis à 7. Je vais chercher une malédiction. Bon, ça me perturbe un petit peu dans ce que je voulais faire. J'aurais vraiment dû prendre mon là un petit coup. Et c'est au tour de la... À moi. Avant la vipère. La vipère géante, c'est à toi? Je peux peut-être te bousiller la vipère avant qu'elle te prenne. En fait, de base, je pensais te passer devant et me mettre à la place du zélote, mais le zélote a pris ma place. Donc, j'ai bien fait. Heureusement que j'ai un truc à porter. Non, j'ai pas de saut, j'ai pas. J'avais le déplacement en 4, je faisais 1, 2, 3, 4. Je pouvais me mettre à sa place, sauf que là, il me dérange. Donc, je vais juste. Alors, je ne peux pas jouer ça comme ça. Donc, je vais faire le déplacement de 2 pour entrer dans le brouillard noir. Pas d'adversaire adjacent. Et puis, je vais faire mon attaque de portée 4. Donc, je peux attaquer la vipère à travers toi. Oui. Sauf que tu as un angle de vue. Est-ce que... L'angle de vue... Si on prend les coups que tu avais joués avant, j'ai le même angle de vue que toi dans le scénario précédent. C'est-à-dire que je suis ici sur le bord, et je peux relier sur le bord de sa case. Mais est-ce que si moi je suis sur le chemin, ça marche aussi bien? Est-ce que je ne me prends pas une flèche dans la patte? Baisse-toi. Baisse-toi. Mais même... Sinon, si c'est comme ça, je vais aller prendre la pièce. Hein. Ligne de vue. Lorsqu'un personnage en cible un autre pour une capacité, la cible doit être dans la ligne de vue. On doit pouvoir toujours tracer une ligne depuis un endroit quelconque de l'hexagone du personnage qui vit jusqu'à un endroit quelconque de l'hexagone de la cible sans toucher un mur. Seuls les murs bloquent la ligne de vue, les obstacles, les objectifs et les autres personnages ne le bloquent pas, et les personnages ne bloquent pas. Donc si tu traces une ligne, il y a le mur qui touche. Ben non, là, à l'arbre, il n'y a pas de mur qui touche. Bon, je vais me permettre de déplacer. Il n'y a pas de mur qui touche. Ok. N'importe où de l'hexagone, disait-il. Ok, vas-y, fais ton attaque. Plus 1, ça fait 3. Donc la vipère, elle meurt. Elle meurt la vipère. Ce qui évite qu'elle te frappe en retour. Je suis déjà entendu. Ouais, ok, plus de vipère. Écoute, on dit merci normalement. Hein. Vipère, merci pour ta sollicitation à me sauver de cette vipère géante. Moi j'essaie, hein. Élite qui allait m'attaquer. Donc il n'y a plus de vipère géante. Il n'y a plus de vipère géante, il n'y a plus qu'un pauvre petit zélote. Un pauvre petit zélote, mais bon. Mais je pense que je vais pouvoir me le taper. Comme un grand. Et je vais devoir ici, en plus, attaquer le plus vite possible pour le dégommer. Ok, allez. Il fallait faire quelque chose en fin de ronde chez tout le monde? Non. On est bon, j'ai choisi mes cartes. Moi j'agis en 63. J'agis en 20. Donc, et notre zélote agit en 23. C'est la chance, hein. Bon, c'est plutôt toi, parce que c'est toi qui vas frapper là où je suis. C'est plutôt moi qui prends des risques, limite, je l'aurais frappé avant. Allez, vas-y. Déplacement de 2. 1, 2. Ah non, attention là. Ça ne fonctionne pas parce que tu re-rentres, tu sors de la zone de la porte et tu re-rentres dans une autre zone noire. Donc il faut 3 de déplacement. Ah bon, je suis désolé, donc je ne vais pas pouvoir t'aider du tout. Hein, je vais pouvoir absolument rien faire pour toi. Ah oui. Recule. Oui, tout ce que je sais faire, c'est reculer. Et puis en fait, c'est tout ce que je sais faire du tout, en fait, en général. Si j'avais su, j'aurais pas joué ça. Mais... Ah bah oui, voilà, c'est ça là.
Bah, du coup, je peux reculer ou je peux ne rien faire. Mais si je vais peut-être reculer pour te laisser partir. 1, 2, De 1, hein, simplement. Hein. 3. Ouais. Bah non. Juste un brideau. Non, je peux pas. Juste un Juste brideau. un. Et l'autre, bah, je fais une attaque tout seul dans mon coin. Ok, juste un. C'est au zélote. Le zélote a un déplacement de -1, donc il n'a pas envie de se déplacer. Est-ce qu'il a une portée? Il a une portée de. Non. Donc attaque -1, immobilisation, une deuxième attaque dans la suite. Immobilisation? Immobilisation. Oh là 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 là. Ça. Bon, bah tant pis, hein, immobilisation. Hein. Donc attaque -1, il attaque de combien? Il attaque de 2. 3. Je perds 3 points de dégâts. Attends, attaque -1, 2, ça fait. Il attaque de 1 plus 1, 2. 3. Okay. 3 points de dégâts. Je tombe à 4. Et juste derrière, il immobilise en plus. Ouais, et il réattaque encore à -1. Il attaque encore à -1. Oh, encore 3 points de dégâts. J'ai plus qu'un point de vie. Ça va être chaud. Et je suis immobilisé en plus. Donc je ne peux pas bouger de là. Donc, bah, moi je vais faire. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Je vais faire un pillage. Je vais faire un pillage. Tu veux piller le piège. Ah, tu Non, peux faire un piège, parce que tu es à côté de je la fais le pièce. pillage, je récupère la pièce qui est là. Et je fais une attaque de 2 avec une portée de 2, mais j'ai un désavantage puisque je suis au corps à corps. Donc je prends 2 cartes et bien sûr une malédiction qui tombe. Donc je dois prendre la malédiction. Donc j'ai raté mon attaque. Voilà. Et c'est un repos court pour moi. Je suis immobilisé jusqu'au prochain round. Oui, donc du coup, je ne sers à rien si je ne brasse pas mes cartes aussi. Donc j'ai envie aussi de prendre un repos court, en fait. Ah bah, il vaut mieux. De toute façon, tout ce qu'on a à faire, c'est buter ce paye. Donc. Et je ne peux pas me soigner parce que si je me soigne, je fais que retirer l'empoisonnement. Allez, écoute. Je risque le repos court aussi. Je vais faire ça. Et je vais faire. Ça va, ouf. Je ne retire pas celui qui me donne une portée. Une portée, je peux pas t'aider. Je vais faire ça. Donc ça, c'est retiré de la partie. Hein, quand une malédiction s'enlève. J'ai envie de dire, moins, tant mieux. J'ai au moins perdu une malédiction sur les... Je ne sais pas combien j'en ai pris. 2. 2. Voilà. Donc moi, je vais agir très vite. Je vais aussi agir le plus vite possible pour essayer de t'aider. Très vite. Donc j'agis à 14. Et moi, j'agis à 19. Et lui à 46. Donc c'est moi. Je fais une attaque de 3. Malédiction. Donc c'est un échec critique. On n'avait pas dit qu'on jouait à Horrorcam en fait. Si, mais c'est un petit peu comme ça. Hein, ça se passait bien les trucs avant, et là. Ah, il a même pas encore pris un seul dégât celui-là. Non, bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ceci, c'est ma carte qui est défaussée. Et bah, je fais un déplacement de 2 de saut. Bah, je ne peux pas puisque je suis immobilisé, mais je ne serai plus immobilisé. Et j'active le bouclier jusqu'à la fin du round. Au moins j'ai un bouclier de +1. J'annule l'empoisonnement. Lui, il a quoi? Attaque +1. Attaque +1, portée 2 et confusion. Portée 2. Il ne se déplace pas, donc il aura un désavantage. Ok. Voilà.
à toi, si tu pouvais le déplacer, le pousser, le tuer. Non, moi, tout ce que je peux faire, c'est le T'as pas tirer ta dessus carte et le pour que porter. tu le pousses contre un mur, qu'il le tue. Hein, Si, mais il faut d'abord que j'aille à ses côtés pour ça. Vas-y, c'est à toi alors. Donc, à moi, je vais lancer une attaque à portée 4. Donc, j'ai une ligne que je peux toucher. Pour moi, j'ai fait l'attaque 2. Donc, ça, j'avais déjà depuis longtemps. Échec critique. Tu peux rebrasser ton deck, tiens. Ouais. Et Et tu peux. je me rajoute que mon prochain déplacement sera doublé. Ton prochain déplacement sera doublé. Ouais. Quelle chance. À fond, hein. Écoute, moi je vais essayer de passer de l'autre côté, quoi, à un moment donné. J'en ai marre de cette énorme porte qu'on appelle. Comment la porte, elle s'appelle là encore T-Cluster, quoi. T-Cluster, ouais. C'est une porte T-Cluster. C'est pas Odor, c'est T-Cluster en fait. Ouais, c'est pas Odor. Bon, allez, c'est à lui d'attaquer, à notre copain, là, il attaque à 3. Attaque plus 1, donc à 3, et il a une portée de 2, donc... 4 moins 1, donc il attaque de 3. T'as pas dit qu'il a malus? Parce qu'il a une portée de... Voilà. D'accord. Oui, attends, des avantages. Bon, 0. Écoute, j'essaye, hein, si je peux aider, Hop. moi... Je disparais. Il n'y a plus que toi. Il n'y a plus que moi. Pour sauver le scénario. Et tu fais pas tomber toutes tes pièces? Non. Fais pas tomber cette pièce, ni son être or, ni ses points d'expérience. On gagne tout ce qu'on a gagné. C'est même pas drôle. Non, c'est même pas drôle. Vas-y, alors. Comment ça se passe? Bon, bah, le garde il est mort. Hein. Le garde rouge, merci, au revoir. Alors moi je joue à 22. Toi, tu joues à Et 22. c'est l'autre qui joue jouer à 27. 27. Donc je vais faire mon déplacement. Je vais négliger mes points d'attaque, je vais prendre plutôt ça. On me fait 2 points de dégâts, ici ajouter plus 2 à mon attaque. Dans les deux cas, c'est la même chose, sauf qu'ici je peux le mettre confusion. Oui, pas au-dessus et en bas, hein, d'abord. Ouais. Mais je fais d'abord le déplacement de lui, où je fais l'attaque de lui, ça fait une attaque à 5, ou alors je mets 2 points de dégâts et je fais une attaque à 3 et la confusion. Essaye. Essaye tout ce que tu veux. Bon, de toute façon, il a 6 points, c'est ça? Ouais. Mais moi je suis encore full vie. Je vais prendre celui-là plutôt. Donc je fais un déplacement à 2. 2 x 2. Là, c'est ça. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2. Oui, après, je vais aller là pour faire 2, 3. Tu vas aller là? Pas nécessairement, non, en fait. T'es à côté d'un objet, tu pouvais le péter au cas où. Ouais, mais là, je peux le péter, mais ça me porte rien. T'as doublé, t'as gagné un point d'expérience, c'est ça? Non, là, je gagne pas d'un point d'expérience que je me suis. Ok. Par contre, ici, je lui fais une attaque à 3 plus 2, parce qu'il est à côté d'un mur, et j'ai gagné un point d'expérience en plus. Ouais, bah, donc ça fait 5. C'est pas un échec. x 2, 10. Ah. Boum. Tu vois, quand tu veux sortir. Ouais. C'est pour te larguer la pièce. Oui, tout à fait. Tu as bien vu. Tout à fait. Allez, ben voilà, à la fin de ce scénario 3, hein, on a le droit d'aller dans le petit livre et lire la suite parce que ce qui est inscrit. Donc, il y a celui-là et celui-là. On va vite faire la fin du petit scénario 3. Fouiller les restes humains n'est certainement pas une partie de plaisir, mais cela finit par payer entre deux hauts de cœur. Vous trouvez un collier, celui de Sandy, a décrit en détail que son mari ne quittait jamais. Avec cette preuve, vous pouvez apporter au moins un peu la paix à la veuve du forgeron et informer la gare de Havrenue de toute la situation. Pourtant, vous soupçonnez que vous n'êtes pas au bout de la piste. Cet homme en robe était certainement tous des sous-fifres, ce qui signifie que Thierry Roland est toujours en liberté. Vous pourriez vous dire que c'est le travail de la gare, mais vous fouillez quand même la cabine du navire et découvrez une curieuse carte. Il s'agit d'une représentation grossière du quartier du Chaudron. Un bâtiment est clairement indiqué. Cela ne peut certainement pas faire de mal d'aller jeter un coup d'œil. Chaque personnage gagne un bénéfice, page 23 d'après ça, donc tu gagnes un bénéfice. Donc c'est, tu vois, la petite flèche en bas, tu en gagnes un.
Non, Ah oui, oui, là je choisis un des bénéfices, quoi. Au choix, quoi. Nouveau lieu, un rituel. Donc on gagne un bénéfice. On se dit au revoir. J'espère que cet début de campagne de Gloomhaven, les mâchoires du lion, vous ont plu. On va essayer de continuer ça. Pour ma part, c'était une chouette découverte, Sympa, hein? n'est-ce pas? Et tu vas voir, les couches de stratégie vont commencer à Ah oui, avec l'arrivée des éléments, ça va être des impressionnant, je éléments, pense. avec l'arrivée des nouvelles cartes qui vont te rajouter de la stratégie, des choses à faire. Tu vas voir que le truc, et plus ces cartes-là, tu vas pouvoir encore les booster encore et rajouter des petits plus 1. Par exemple, ton attaque à 3, tu peux la transformer en attaque à 4 en payant un enchantement ou quelque chose comme ça. Et là, la stratégie et la personnalisation aussi de ton personnage commence à grandir. À la prochaine pour une continuité à Gloomhaven. Merci à vous. À la prochaine!